Salut à tous les amis, c'est Fursur63. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo jeu vidéo, comme vous l'attendiez, mais pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Car ce jeu de cartes est extraordinaire, il m'a énormément plu. Ce jeu est très complet, très compliqué à apprendre, ça m'a plu. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck que j'ai conçu moi. Un deck pour les débutants, si vous voulez le créer, je vous mettrai toutes les cartes à la fin. Alors pourquoi je n'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant? C'est parce qu'en fait, déjà, j'avais envie d'arrêter les jeux vidéo. Je voulais faire autre chose. Et voilà, hein, j'avais un gros projet en ce moment et voilà. Donc on va tout de suite commencer par, je vais vous présenter les cartes. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc je vous présente la carte Arpenteur Silencieux. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vous mettrai tous les titres à la fin. Donc c'est une carte insecte. Elle permet de réduire. Et en fait, Arpenteur Silencieux, il réduit d'un niveau. Donc c'est une carte très utile si vous voulez surtout un monstre, par exemple, invoquer un monstre. Je vous montrerai plus tard, mais elle fait partie d'un combo de cartes que j'ai fait. Je les ai pas triées, j'ai pas eu le temps, donc. Ensuite, on passe à Skelengel. C'est une carte, pourquoi j'ai pris cette carte? Parce qu'elle a un effet flip, et l'effet flip, vous savez, dès que vous retournez la carte, hop, vous activez cet effet. Et du coup, ça peut. Elle fait pas beaucoup de dégâts, elle est pas très forte, mais en tout cas, elle permet de piocher une carte et ça, je pense que ça peut être fatidique en combat, je crois que ça se dit comme ça. Ensuite, cette carte qui est Limon, Luminescent Néospatien. En fait, j'ai pas vraiment choisi les noms, hein. Je me suis pas entraîné avant. Lorsque cette carte attaque ou est attaquée, votre adversaire pioche une carte. Révélez cette carte en fonction de son type, appliquez l'effet approprié. Monstre, la battle phase est terminée. Magie, vous pouvez changer l'attaque de cette carte en attaque directe à la place. Piège, ce monstre est changé en position de défense. Donc ça m'a trouvé plutôt pas mal pour la défense en fait. Voilà. Je voulais tousser mais c'est pas venu. Ensuite, Capitaine en maraude. Alors cette carte, je l'ai pris parce qu'elle est plutôt pas mal. Votre adversaire ne peut pas sélectionner un autre monstre de type guerrier que vous rencontrez comme cible d'une attaque. Donc ça veut dire qu'elle est obligée d'attaquer sur lui. J'ai des cartes magiques qui peuvent contrer. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins depuis votre main. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, Colibri Néospatien, je crois que c'est comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, il est plutôt pas mal, celui-là je l'aime bien. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez gagner 500 life points pour chaque carte dans la main de votre adversaire. Voilà, tout simplement, ce n'est pas compliqué. Ensuite, on passe à la suivante. Ah, celle-ci, c'est vraiment, je pense, la meilleure des cartes. Elle se joue avec un combo. Un combo de 3 ou 4 cartes. Non, 3 cartes. La bête cristalline Chadamétiste. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire. Lorsqu'elle le fait en utilisant cet effet, tous les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont divisés par 2. Donc ça veut dire que chaque tour, si on peut défendre cette carte, ce qui va se passer après, et en gros elle peut dégommer, donner des dégâts à votre adversaire. Ce qui est plutôt super bien parce que si vous l'équipez d'une carte, une carte qui peut augmenter ses attaques et tout, ça peut être pas mal parce que elle peut faire du 1200 par exemple avec les cartes que j'ai là. Le 1200 ça fait très très mal. Voilà. Donc si cette carte est détruite, elle va directement dans la zone magie. Ensuite, le bête cristalline Mammouth d'ambre. En fait, celle-ci, elle permet de défendre la bête cristalline. Mince, attends, je vais déplacer la lumière, voilà. Elle permet de protéger la bête cristalline des attaques. Donc, ça sert un peu de bouc émissaire quand même. Guerrier du disque. Donc, si en fait il détruit n'importe quel monstre défense qui a 2000 de défense ou plus, c'est plutôt correct. Gros œil, une carte que j'aime bien. C'est faut regarder les 5 cartes du dessus de votre deck et vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Voilà.
C'est rapide, simple, efficace. Ça dure 2 secondes. Vous pouvez avoir la meilleure carte en jeu. Troupe des exilés. Vous sacrifiez cette carte et vous pouvez détruire un monstre sur le terrain. Ensuite, tomate mystique. Une carte que en fait, j'ai eu du mal à la caser dans ce deck. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbres avec une attaque de 1500 ou moins depuis votre deck en position d'attaque face recto. Et bien sûr, alors, il faut que je retrouve la carte. Voilà, voilà. Le déchireur de cartes, tu peux invoquer avec la tomate mystique. Déchireur de cartes, Philippe, il détruire une carte piège sur le terrain. Si la cible de cette carte est face verso, retournez-la face recto. S'il s'agit d'une carte piège, elle est détruite, sinon retournez-la dans sa position face verso et la carte retournée n'est pas active. Voilà. Ensuite, Goblinberg. Goblinberg, beaucoup de personnes l'utilisent. Moi, je l'utilise aussi. En fait, il permet d'invoquer spécialement un monstre de niveau 4. Et si on fait, elle passe en position défense. Voilà, c'est très bien. Champion de l'enfer, héros du mal. Elle permet de faire, si on le retire du jeu, elle permet au monstre qu'elle cible d'attaquer une deuxième fois. Donc ça peut être un monstre adverse ou un monstre de ton terrain. Ensuite, à la deuxième stand-by, elle revient sur le terrain. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on passe dans les grosses cartes. Donc Triceratops des Ténèbres, une carte phare de ce jeu. Durant un combat entre cette carte et un attaquant et un monstre en position de défense dont la défense est inférieure à l'attaque, cette carte inflige la différence de dommages de combat à votre adversaire. Voilà. Excusez-moi. Attendez. Voilà. Excusez-moi. Je suis un peu remis en ce moment. Scarabée sabre. Donc c'est un insecte qui est fait durant un combat entre cette carte et un attaquant et un monstre en position de défense dont la défense est inférieure à l'attaque. Bon, c'est un peu la même que tout à l'heure, mais bon, elle vous fait quand même un peu moins de dégâts. Donc voilà. Ensuite, on passe dans les 3 cartes qui m'ont le plus plu. Donc, vous savez, au début, je vous ai mis une carte qui s'appelle Arpenteur silencieux, qui est juste là. La première, mince, je suis en train de tout déplacer là, je fais n'importe quoi. Arpenteur silencieux, cette carte. Et là, elle va nous servir car avec Chevalier du Roi, Chevalier de la Reine, si ces 2 cartes sont ensemble sur le terrain, Chevalier du Roi active sa capacité et puis permet d'invoquer spécialement Chevalier du Valet. Et si on met Arpenteur silencieux, on peut réduire d'un niveau Chevalier du Valet et du coup faire un couvrement XYZ et invoquer Rayon Utopie. Voilà. Donc ça, ces 3 cartes sont plutôt pas mal pour le combat. Ensuite, on passe aux cartes. Donc, il y en a 4. Enfin, il y en a 4 autres, ouais. Range Sentinelle du Monde des Ténèbres. Donc, il a 2100 de défense. Donc, c'est plutôt pas mal, pas négligeable. Hein. Si vous voulez avoir... Parce que là, c'est donc défense. Un appellera Sabre X. Voilà. Donc, c'est une carte que vous pouvez sacrifier. Alligator Cybertech, une carte aussi très puissante avec 2500 d'attaque et 1600 de défense. Niveau 5, voilà, c'est pas négligeable. Et le dragon tapitant à caverne qui a 2000 de défense, 1300 d'attaque. Pas négligeable non plus. Si vous voulez défendre bien sûr vos cartes. Ensuite on passe à la partie piège. Donc piège supprimé, détruisez une carte piège face recto sur le terrain. Évolution instable, cette-ci je l'aime beaucoup, mais c'est pas la meilleure. Tant que vos life points sont inférieurs à ceux de votre adversaire, l'attaque d'origine du monstre équipé devient de 2400. Sinon, si tes life points sont supérieurs aux life points adverses, il reste à 1000. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si tu avais un monstre qui avait 0 d'attaque et du coup, voilà, tu peux modifier. La carte Turbo Synchro en 2 fois, ça elle permet le monstre équipé gagne 500 bonne attaque ainsi que un niveau. Voilà, le guerrier réincarné en 2 fois. Invoquer un monstre de type guerrier, comme vous voyez, c'est le chevalier en maraude.
J'ai un peu la voix cassée là. Ah pardon pour le coup dans le micro, je suis sûr que ça fait masse bruit. J'ai besoin de me gratter un peu la tête parce que ça fait mal. Donc monstre surprise, si vous voulez découvrir cette carte, regardez sur internet ou alors le dessin animé Yu-Gi-Oh! Exal. Bénédiction du cristal. Sélectionnez jusqu'à 2 monstres bêtes cristalline dans votre cimetière. Placez-les face recto dans votre zone de magie piège. En tant que carte magie piège continue. Donc en gros, avec bête cristalline et cette carte, vous pouvez faire tout le match. Et voilà. Trou noir. La carte trou noir qui détruit tous les monstres sur le terrain. Tourbillon. Payez 500 life points. Ça, c'est un combo avec colibri aéro néospatien. Donc il faut payer 500 life points et détruire une carte. Voilà. J'aurais pu le faire gratuitement, mais j'avais que ça, désolé. Tornade géante. Ça permet de renvoyer toutes les cartes magie piège dans les mains des joueurs. Permutation de créatures. Échanger deux monstres entre eux. Donc ça peut être pas mal. Donc bien sûr l'adversaire sélectionne son monstre. Donc s'il a un monstre nul, s'il a que des monstres forts, c'est plutôt pas mal. Ozaki. Je crois que ça se dit comme ça. Okazi. Voilà, pardon. Infligez 800 points de dommage à votre adversaire. Je suis grave enroué là. Armure canon laser. Donc ça permet un monstre de type insecte équipé de gagner. Et son attaque et sa défense. Oui, son attaque et sa défense augmente de 300. Donc ça peut servir pour le scarabée sabre. Non, mes cartes. Oh non. J'ai tout fait tomber. Voilà. Donc, après, on passe dans les cartes pièges, les meilleures. Guérisseur angélique. Donc, vous pouvez activer cette carte lorsque vous recevez des dommages à vos life points. Augmentez vos life points de 1000 points. Puis augmentez vos life points de 500 pour chaque autre carte guérisseur angélique dans votre cimetière. Comme il n'y en a qu'un, voilà. Interruption de Rageki. Détruisez une carte. Défaussez une carte, détruisez une carte sur le terrain. Ruine étendue. Donc en fait, vous pouvez activable uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque. Détruisez un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire avec l'attaque la plus élevée. En cas d'égalité, vous choisissez. Parlez vite, ça m'essouffle. Cercle envoûtant, une carte très bien. Sélectionnez un monstre contrôlé par votre adversaire, il ne peut pas attaquer ou changer sa position de combat. Lorsque ce monstre est détruit, détruisez cette carte. Très bien. Le javelot enchanté, la meilleure carte. Donc l'une des meilleures cartes, pas la meilleure, pas encore. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous prenez vos life points des points d'attaque, augmentez vos life points des points d'attaque du monstre adverse. Voilà. J'arrive pas à lire très vite, c'est compliqué. Ensuite, soldat de réserve. Activable s'il y a 5 monstres ou plus dans votre cimetière. Ajoutez à votre main jusqu'à 3 monstres sauf monstre à effet avec une attaque de 1500 au moins. Donc c'est les cartes un peu dorées là, tout ça ci. Et pour finir en beauté, la meilleure carte, épouvantail de ferraille. En fait, cette carte elle est infinie. Activable uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque. Donc hop, j'annule l'attaque de l'adversaire. Et ensuite, au lieu de la mettre au cimetière, vous la remettez au verso. C'est-à-dire que par exemple, hop, j'active ma carte, je la remets. J'active, je la remets. Et voilà, donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai toutes les cartes, mais j'espère que ça vous a plu. Ça faisait très longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais je n'ai pas plu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez des likes, et je vous dis à plus.